Salut à tous, bienvenue chez Stangol. Je suis Monsieur Nzi, formateur et formulateur en produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la fabrication d'une lotion anti-tache. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter mon nouveau collaborateur, tout droit venu du Bénin, Monsieur Nicolas Noati. Salut à tous, je suis Monsieur Nicolas Noati, technicien supérieur des laboratoires de production et de contrôle de qualité des produits de santé, quels que soient produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Nous sommes là aussi pour innover à partir des plantes médicinales, les produits qu'on peut utiliser traditionnellement et non pas à base des produits chimiques pour pouvoir former, pour pouvoir donner vie à des nouveaux produits. Je suis titulaire d'une licence professionnelle et à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassasoume. Je suis venu en Côte d'Ivoire à Estangol pour pouvoir mettre en pratique mes notions théoriques au cours de ma formation. Nous allons passer maintenant à l'étape de la fabrication. Et cette fabrication va se dérouler en 2 étapes. Voilà, donc avant tout propos, je vais me permettre de vous présenter d'abord le matériel qu'on va utiliser pour travailler, avant de vous présenter les matières premières utilisées pour pouvoir faire un produit de qualité. Et d'ailleurs, pour cela, je vais vous présenter les vertus de chaque produit, pour ne pas dire leurs fonctions, que je vais faire étape par étape. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons utiliser une balance de précision pour pouvoir faire une production sans erreur. Nous allons aussi travailler avec un bécher, le bécher qui est là, avec un agitateur, puisqu'il s'agit d'une solution. Nous allons utiliser une spatule pour ne pas toucher directement le produit avec la main, même si nous avons porté une paire de gants. Nous allons utiliser un entonnoir, une pipette pour prélever les ingrédients de petite quantité. Bien évidemment qu'on va utiliser un papier pH parce que la détermination du pH de notre produit est très importante. Lorsqu'on finira de fabriquer le produit, il sera question de mettre le produit dans un flacon. Donc voici le flacon qui est là. Après ça, nous allons maintenant vous présenter les matières premières utilisées pour faire le produit. D'abord, vous devez savoir qu'il s'agit d'une lotion anti-tache. Donc, nous allons travailler avec des principes actifs de base. Pour ne pas dire les principes actifs principaux. Donc, ici, nous avons la niacinamide qui va illuminer la peau, mais aussi éclaircir légèrement la peau. Parce que là, il s'agit de la niacinamide PC et non de la niacinamide simple. Parce que nous avons 2 types de niacinamide. Nous avons la niacinamide simple qui est riche en nicotinamide et la niacinamide PC qui n'en contient pas beaucoup, donc doux pour le visage. Ensuite, nous avons l'acide lactique qui va aussi donner de l'éclat au visage. Nous avons l'alpha-arbutin. Ici, il s'agit de l'alpha-arbutin de pureté 99%. Il va estomper les taches du visage. Il faut rappeler aussi que la niacinamide joue aussi ce rôle. Mais ici, on a ciblé la niacinamide pour jouer ce rôle-là. Nous allons aussi utiliser les humectants, des produits hydratants pour le visage. Donc, on va utiliser le MPG et le sorbitol. Et ensuite, on va utiliser aussi un super hydratant, qui est le sodium PCA, qui est un produit très hydratant. On va aussi utiliser l'acide citrique, qui est un agent tampon. L'acide citrique va maintenir le pH au point fixe. Nous allons utiliser le bicarbonate de sodium, qui gère aussi les taches, mais qui va aussi éclaircir légèrement les taches. Et aussi, on va utiliser le TEA pour pouvoir rectifier le pH. Parce que si on fabrique le produit et que le pH est acide, il va falloir faire remonter un peu le pH, soit en utilisant le bicarbonate ou le TEA. Après les additifs, il faut savoir qu'on doit aussi ajouter un agrément visuel, c'est-à-dire un produit qui va donner une beauté à ce qu'on va fabriquer. Il s'agit bien évidemment des colorants. Donc nous avons plusieurs colorants qu'on va choisir. Ce qui nous plaît. On peut utiliser la tartazine, on peut utiliser le chocolat, on peut utiliser la rose. Il y a plusieurs colorants qu'on peut utiliser pour pouvoir obtenir un produit qui est très bien. Je m'en vais vous présenter le produit le plus important de notre fabrication, qui est l'eau. C'est le solvant principal. Donc c'est dans de l'eau qu'on va dissoudre tout ce que je viens de citer. Et nous allons aussi utiliser les additifs.
Donc, en ce qui concerne les additifs, on va utiliser le parfum. Retenez bien qu'il n'est pas trop conseillé d'ajouter les parfums ou d'ajouter un parfum dans les produits du visage. Mais il faut savoir utiliser ces parfums-là. Ça, c'est un parfum soluble dans l'eau. Et c'est un parfum qui contient des produits hydratants. Donc, il n'est pas irritant, il ne contient pas de l'alcool. Et bien évidemment, on va aussi utiliser un conservateur qui est le Germal Plus, qui est un conservateur qui passe au visage. Voilà, donc voici un peu ce dont nous avons besoin pour pouvoir travailler. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la production. Toutes nos productions sont assujetties à une formulation bien déterminée. Et c'est cette formulation que nous allons suivre à la lettre, sans rien ajouter. Voilà, donc la formule, elle est déjà là. Et moi, je vais commencer à peser et je vais demander à mon collaborateur de me donner les produits pour qu'il puisse les peser. On y va. De l'eau. Tu me donnes les grammes. Combien de quantité? 439 grammes. 49,5. Ok.